Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais recevoir ma petite surprise qui est en train d'arriver de ce pas, frérot, par cette belle journée. En tout cas, c'est une voiture assez spéciale que j'ai dans le collimateur depuis maintenant quelques mois. Donc, je l'ai achetée il y a à peu près 1 mois et demi. Elle a été en carrosserie, puis maintenant, elle arrive les amis. Yacine, toujours là, mon frérot, pilote de l'impossible. Les amis, si vous voulez suivre les stories d'Yacine, il se déplace partout en Europe. Alors généralement, il conduit le plus gros camion qu'on a, parce que je peux pas monopoliser entre guillemets un camion de ma société pour me livrer une de mes voitures. Donc c'est pour ça qu'on a attelé le Q7 fou pour livrer la Targa. Mais généralement, Yacine, si vous le suivez, il est tout le temps en Europe, il va partout et il charge des Bugatti, Ferrari, ce que vous voulez. Donc je vous conseille de le suivre, il fait des belles stories. Aussi, il y a l'Instagram de ma société qui s'affiche en dessous. Vous pouvez aller checker. Je le tiens toujours à jour régulièrement quand on a des belles pépites à transporter. Donc la voiture sort de carrosserie. Elle est sortie aujourd'hui de carrosserie. Donc on voit les détails. Donc toute la voiture est écarte. Je vous montre. Là, vous avez cette partie-là qui est en carbone. Ici avec le logo T-Cart qui est là. La voiture est très basse. Les jantes sont comme ça. Donc avec le liseré qui est assorti, donc peint, assorti à la couleur de la voiture. Ça. Ensuite vous avez les rétroviseurs en carbone, donc avec la petite aération qui est ici. Le logo Targa de la même couleur que la carrosserie, donc avec la capote qui est ici, qui se rétracte évidemment en toile noire. Les jantes à l'arrière sont comme ça. Après, donc, vous avez le phare tout blanc à l'arrière qui est comme ça aussi. Donc avec les petits détails ici en chromé. Le spoiler qui est comme ça, qui fait office de double spoiler. Vous en avez un ici, vous avez celui-là qui est ici. Qui est comme ça aussi. Donc en noir pour rappeler le toit. Le troisième feu stop qui est comme ça. Et ensuite, deux doubles sorties. Sont comme ça, avec le bas de diffuseur arrière qui est en carbone. Donc là en fait vous avez l'intérieur qui est noir avec des surpiqûres vertes, le carbone qui est ici et le liseré peint de la même couleur que la carrosserie qui est là. Avec le seuil de porte T-Cart. Ensuite, pareil ici, le logo T-Cart sur le siège. Ici vous avez de l'Alcantara avec le logo brodé T-Cart. On remonte ici sur du carbone. Et les inserts qui sont donc peints, toujours avec le monogramme. Et avec le pack chrono que vous avez ici. Et pour finir, le volant qui est là. Le volant est comme ça. Alors évidemment, là vous allez écouter, je vais ouvrir les clapets d'échappement.
Ça va toucher là? Ouais, normalement. Ça va approcher. La voiture la plus chaude que t'es descendue d'un camion ou montée, c'était laquelle? Je crois que c'est F40. Hein, F40, c'était hard. Ah oui, c'est dur. La Chiron, t'as transpiré? Chiron, non, c'est pas moi. Ah, c'était pas toi? Le mec de Bugatti direct. Ah, direct? Voilà. Interdit. Interdit, touché? Interdit. Pas touché, ça a un vrai problème. Ça. Donc là, en fait, il joue avec la remorque, il la baisse et il la lève, en fait, si vous voulez. Pour qu'il puisse, en fait, descendre la voiture sans toucher l'avant, justement. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, bah, c'est malheureux, mais en fait, la voiture est tellement basse que quoi qu'il, elle va toucher partout. Même principe que la GTR, malheureusement. On a beau faire ce qu'on veut, quoi qu'il arrive, on touchera la lame. Même si ma lame avant sur la GTR, elle est toute neuve, si vous voyez le dessous en carbone, il est déjà tout râpé. C'est pour ça que j'ai mis un expel dessus. Bah bravo frérot. Ah, professionnel. Bravo. Ah, attends. Bien sûr. Avec ce beau soleil là. C'est fou hein, parce que quand vous enlevez, regardez. Et quand vous ouvrez. Le son de cette voiture est dingue. La rouler n'importe comment. Là je suis en sport plus, donc j'ai fait un peu de tunnel, c'est marrant, voilà. Là quand vous arrivez ici, vous vous remettez, vous enlevez donc en sport, la voiture redevient normale, vous remettez, vous rebasculez, d'ailleurs le stop, start and stop s'est activé, vous réactivez donc tout s'est éteint ici, donc là vous êtes en mode normal avec une boîte PDK normale. Et là ça devient vraiment une voiture avec laquelle vous pouvez faire du bouchon, vous pouvez faire de la ville. Le son, là on ne l'entend plus du tout parce que les valves d'échappement qui sont là se sont refermés. Donc là ce qui est bien c'est que je suis en ville, un peu, il n'y a pas trop de bouchons mais il y a un peu de bouchons, je vais pouvoir vous montrer ça tranquillement. Alors c'est vrai que c'est super raide, ça c'est le seul souci, c'est hyper raide et hyper bas. Donc c'est d'ailleurs beaucoup plus raide que la GTR mais un peu moins bas que la GTR. Donc niveau hauteur de caisse j'ai l'habitude, ça il n'y a pas de souci. Maintenant c'est vrai que les amortisseurs qui sont raides comme ça, surtout d'ailleurs notamment dû aux grosses jantes qu'elle a,
au diamètre des jantes qu'elle a, c'est vrai que parfois ça peut être un désagrément de conduite. Mais bon, après c'est aussi le style de la voiture qui veut ça. Elle a un style qui est magnifique. Donc vous voyez là, il n'y a pas de bruit. Je la conduis normale, évidemment dans les limitations. Les vitesses passent toutes seules, on n'entend rien. Voilà, là on arrive à un premier Dodane. On va voir un peu ce que ça donne. Alors il y a deux types, hein. Il y a le prendre tout droit, celui-là je vais le prendre tout droit, on va voir si ça touche. Par contre c'est super raide, la voiture rebondit limite un tout petit peu. Et après pour les plus gros Dodane, évidemment il faut le prendre de gauche à droite ou de droite à gauche, ça dépend de votre humeur. Mais en tout cas là je vais passer un peu par le bois pour avoir une belle étendue et vous faire un peu entendre plus ce son là. Parce que je pense que la famille... Depuis tout à l'heure on va arrêter de sucer, je pense que tout le monde a envie de me voir péter un plomb et attaquer la courbe avec ça. Hein, voilà, c'est pour ça que je suis sorti du tunnel, malheureusement trop de monde. Mais là je me sens dans mon élément frérot, je vais remettre le mode sport dans pas très longtemps. Et je vais vous faire un petit plaisir. Et donc comme je disais, le son il est pas chiant. Tu sais, il est très doux à entendre, malgré qu'il soit quand même assez aigu. Alors ça c'est chez Porsche c'est comme ça. Ça a fait le vrai son Porsche. Et ça c'est bien parce que l'échappement T-Cart n'a en rien dénaturé la sonorité Porsche, qui est vraiment pour le coup unique. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, qui m'a pas non plus, c'est pas ça qui m'a fait je vais acheter la voiture, mais je me suis dit tu vois si le son était différent ou trop négligé ou trop brut ou quoi que ce soit, ça aurait pas été ce kiff là. Alors que là le son est bien étudié, le son est une bonne personne en fait, c'est une très bonne personne. Il est là sans être là, mais il est d'une certaine manière quand même là. Là les amis, vous assistez à l'essai, là vous assistez frérot au meilleur essai 2020, hein, parce que quand quelqu'un vous dit que le son de la voiture c'est une bonne personne, vous ne vous êtes pas trompé de chaîne YouTube. Clairement là on est chez Tonton, hein. Si tu ne connais pas on va t'expliquer qui est Tonton. Allez, c'est parti, tout ça m'emmerde. Droite léger, sortie de con, léger, sortie de con frérot. Attention, obstacle. Alors, la 1 et la 2, elles sont folles sur cette voiture. Et à partir de la 3, on ressent le poids de la voiture en fait. Donc c'est pas comme un turbo, on va dire, qui va ouvrir, mais ça va sans arrêt ouvrir. Là, c'est comme, ça va ouvrir, mais après vous allez ressentir un poids et après ça devient linéaire. C'est ça le problème. Mais attention, ça met quand même un sacré coup de pied au cul, quel qu'en soit, on va dire, le rapport dans lequel vous êtes. Oui, vous allez avoir une espèce de coup de pied au cul et des très bonnes sensations. Ça ne sera jamais les sensations des Porsche Turbo. Les sensations des 991 Turbo S, c'est au-dessus. C'est quelque chose de, c'est dramatique. Et si vous prenez une 991 Turbo S et que dessus vous mettez un échappement, là c'est vraiment, ça en devient de la folie et ça en devient l'une des voitures pour moi la plus complète du monde. Parce que c'est pas branlette, c'est pas comme une GTR avec un aileron de 5 mètres et une lame qui raye le parquet. C'est élégant, c'est classe, c'est sobre. Et ça marche comme vraiment, c'est du jamais vu. C'est genre t'as cru, t'as jamais vu. Le point négatif maintenant que j'aurais à dire sur cette voiture, ouais, c'est que ça manque un peu de chevaux. Ça manque un peu. Moi je suis plus habitué au turbo. Et donc du coup, je passe de ma GTR à ça. Malgré que j'ai les deux, c'est deux kiffs différents. Ça reste évidemment des kiffs. Maintenant c'est vrai que je préfère la conduite de la GTR qui est beaucoup plus précise, beaucoup plus brutale. Celle-ci c'est vraiment une conduite on est sur la route des plages, t'as un peu de rosée dans le coffre, tu vas rejoindre ta frangine et là t'ouvres les gaz. C'est ce genre de véhicule là, tu vois. Et là évidemment les puristes, les Porschistes frérot, sont en PLS frérot. Et moi, avec une T-Cart verte, je ne suis pas un Porschiste. C'est beau. T'entends comment il dure? Ça s'arrête même plus de pop and bang B, frérot. La boîte aussi est une bonne personne.
Ces petits retours. Oh, on en mange des frérots. Après, voilà, c'est pas le genre de voiture que je vais rouler tous les jours, honnêtement. C'est pas difficile du tout à conduire, hein, c'est très facile à conduire. Simplement qu'en fait, si vous voulez, je pense que pour rouler tous les jours, c'est trop. C'est trop dans le sens où c'est un délire de sortir la voiture parce qu'elle est verte, parce qu'elle est carbone, parce qu'elle est basse, parce que t'es là, frérot. En plus, moi, j'ai une tête, je sais même pas comment vous faites pour me supporter. J'ai plus d'aisance à rouler ma GTR tous les jours, que je respecte hein, évidemment énormément, même d'ailleurs plus que la Porsche. Mais je roulerai pas la Porsche tous les jours, ça c'est une certitude. Mais par contre, oui, le capital plaisir dans cette voiture-là, il est infini. Elle est très jolie, cette couleur, je la trouve très belle. Le travail de chez Descartes a été très bien fait. Et c'est ce qui m'a, quand j'ai acheté la voiture là chez mon pote Ilan, eDrivers Paris, d'ailleurs je vous mets l'Instagram, lui niveau voiture il est très chaud. Mais vraiment, allez faire un petit tour d'ailleurs, Ilan sur son Instagram là, eDrivers Paris, lui il est loco. Hein. C'est pas genre ouais j'ai reçu 2 saucisses. Hein. Lui il reçoit 2 918 le même jour. Ouais, ça me donne envie d'accélérer. Quelque part Ilan, je m'emmerde. Donc c'est ce qui m'a décidé un peu pour prendre cette voiture, c'est qu'elle est quand même exclusive, c'est rare. Targa Descartes, c'est rare. Et bon, Porsche comme ça, une Targa comme ça, je trouve ça sublime. Mais une Targa Descartes, je trouve ça ouf, vraiment ouf. Et je me considère pas, attention, hein, je me considère absolument pas comme Porschiste. Ça sert à rien de me dire oui, viens aux journées découvertes. Non, frérot. Tout ce que je vais découvrir, c'est le radar qui va me flasher à la sortie de la ville. Mais voilà, Porsche de toute façon font des très très belles voitures. C'est des voitures hyper bien taffées, hyper bien étudiées. Je suis pas fan de la marque, mais je respecte Porsche. Je pense que tout le monde ici respecte Porsche aussi. On peut ne pas aimer, etc. Il n'y a pas de souci. Mais il faut reconnaître quand même que c'est des voitures de malade mental. D'ailleurs, la suite logique de beaucoup de gens que je connais qui avaient des GTR avant, même préparés, la suite logique, ils basculent sur Porsche. GT3 RS, GT2 RS, etc. pour faire vraiment de la piste. Et en plus, c'est nerveux parce que regardez, là je suis en 2, 3005, regarde, 2 3005. Ça gueule quand même, enfin c'est une bonne personne quoi. Il y a un petit en BM là qui, BM Cab, c'est une bonne personne avec le logo M derrière, il aime jouer. Nous sommes en ville, je ne jouerai pas avec lui, je suis une bonne personne. C'est une voiture vachement pointilleuse, malgré hein, la préparation. Et je pense que Descartes a quand même, c'est pour ça quand même qu'il faut dire les choses, Descartes, Gembala, tous ces préparateurs là qui sont réputés, pourquoi ils marchent aussi bien d'après vous? C'est parce qu'ils n'alternent pas le comportement initial de la voiture. Parce qu'il y a des ingénieurs qui se sont fatigués à créer ces voitures-là, à les essayer, à les peaufiner. Pas sur les Unicorns. Elle est aussi peaufinée, frérot, que le pot Rémus de ma R20 V1. Et donc, si un préparateur arrivait, il faussait tout, ça serait bof, quoi. C'est pour ça que généralement, moi je l'ai fait parce que je suis une merde, mais généralement, les proprios de Nissan GTR ne mettent jamais d'élargisseur de voie, en fait. Parce que ça fausse le comportement de la voiture. Bon, moi juste pour mettre première, deuxième au feu rouge, aller au tabac et cracher des flammes et me faire arrêter par la BAC Nord, je risque rien. Mais demain je vais au Nürburgring, c'est ce que Slim avait fait, l'oncle Sliman, frérot, il avait enlevé les cales avant de faire du circuit. Ça c'est une bonne personne. Moi j'aurais pas fait ça, frérot. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai déjà dit, les voitures que j'achète, bah, c'est des voitures coup de cœur. C'est vrai que la Targa, c'est un coup de cœur, j'aime beaucoup, tu vois. Maintenant, je pense que j'ai pas forcément envie. Là, je vais laisser passer un peu d'été, tu vois. Et quand va arriver l'hiver ou quoi que ce soit, je vais la mettre à Paris dans mon parking. Parce que là, il est hors de question qu'avec la peinture neuve, avec le toit en toile, avec l'intérieur, le carbone, ce que vous voulez, etc., que la voiture reste au soleil, pépousie, et que ça me nique tout. Non, ça, il sera hors de question. C'est une voiture, quand même, je vais en prendre soin. Ça, c'est sûr à 100%. Mais voilà, quand je la sors, là c'est la première fois que je la sors pour vous faire la vidéo, c'est un kiff. C'est un kiff là, je suis content de la voiture, c'est une bonne voiture, c'est une bonne personne. Alors le capital sympathie, il est très mitigé, je vais pas vous mentir, déjà Porsche c'est énervant. Alors on va tomber soit sur le puriste qui aime la marque et dans ce cas-là va reconnaître ce que c'est, il aime beaucoup, soit les gens, on va dire les choses comme elles sont, le Porsche ça attire beaucoup les mauvais regards, etc. Moi je m'en cogne, je suis con et aussi con que la couleur verte de la voiture. Quelque part je m'en fous, mais c'est quand même à prendre en compte. Après, le gars qui veut aller chez Porsche, et j'ai une belle vidéo qui va sortir là-dessus, donc elle sortira cette semaine, je vous invite à la regarder. C'est une vidéo d'un gars qui a acheté une Porsche à très bas coût. Et en fait cette Porsche là est nickel. Et vous verrez que pour ce prix là on peut rouler en Porsche. Après l'entretien, l'assurance que vous voulez, oui peut jouer évidemment.
Mais aujourd'hui, comme je vous dis, il faut pas avoir peur de prendre de l'ancienne. C'est pas parce que tu roules, enfin honnêtement, je préfère rouler en 997 turbo qu'en 992 de base. Ça c'est une logique. Je préfère rouler en 993 4S qu'en 996 d'origine, quoi. Ça, voilà, ça le choix est très vite fait. Donc c'est pas parce qu'une voiture elle a quelques années et qu'il y a eu 2-3 modèles qui sont partis et qui sont passés avec des relifts, etc., que c'est de la merde et que non, au contraire, il faut vraiment miser sur les anciennes parce que je vous le rappelle quand même, on est quand même dans un tournant de l'automobile où soit on va rouler avec des piles toute notre vie, soit quelque part il va falloir nous sortir quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Et donc les anciennes, pour moi, ont vraiment beaucoup plus de cachet que certaines nouvelles, notamment au niveau du ressenti de la conduite, etc. Voilà. Écoutez, je peux pas faire mieux la famille. Je m'égosille, j'en perds mon latinus, ça me gratte, je me sens très mal à l'aise. Je suis vraiment con. Je sais pas comment vous faites pour me supporter comme c'est bizarre. Mon Instagram s'affiche en dessous, la famille. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Putain. Ça, c'est une vraie voiture de Aziz quand même. Tu sais, tu l'as conduit avec le seum, c'est genre. C'est genre. Ouais, vraiment. Ça, c'est la voiture du Aziz, c'est genre.